Pendant 2000 ans, le christianisme a gardé son secret le plus dangereux. Ce n'est pas le péché, ce n'est pas l'enfer. C'est quelque chose de bien plus menaçant pour la structure de pouvoir de l'Église. Alan Watts a passé des décennies à étudier les traditions mystiques du monde et il a découvert ce que les premiers chrétiens savaient, mais qui a été systématiquement effacé. Et lorsque vous comprendrez ce qui a été caché, vous réaliserez pourquoi Jésus a réellement été crucifié. Ce ne fut pas pour les raisons qu'on vous a racontées. Permettez-moi de commencer par une question qui vous fera repenser à tout. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Moi et le Père, nous sommes un », alors que l'Église insiste sur votre séparation d'avec Dieu? Pourquoi a-t-il dit « Le royaume de Dieu est en vous », alors que l'Église affirme qu'il se trouve quelque part dans le ciel? Alan Watts a découvert que ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie, un contrôle, et c'est la plus grande illusion jamais vendue à l'humanité occidentale. Je vais vous raconter l'histoire d'Antoine, un séminariste de 28 ans sur le point d'être ordonné prêtre lorsqu'il a découvert les écrits d'Alan Watts. Antoine avait consacré 10 ans de sa vie à l'étude de la théologie. Il connaissait le catéchisme par cœur. Il pouvait réciter des passages entiers en latin. Mais lors d'une nuit de veille dans la bibliothèque du séminaire, il a trouvé un livre qui ne devait pas s'y trouver. Il portait sur les évangiles gnostiques, ces textes que l'Église avait déclarés hérétiques. Alan Watts y expliquait quelque chose de troublant. Les gnostiques, qui étaient des chrétiens des premiers siècles, ne voyaient pas Jésus comme le Fils unique de Dieu. Ils le voyaient comme quelqu'un qui avait réalisé sa véritable nature divine. Et plus important encore, ils croyaient que chacun pouvait faire de même. La gnose ne signifie pas connaissance intellectuelle. Elle signifie connaissance directe, expérientielle, de votre identité avec le divin. Antoine a senti quelque chose se briser en lui. Toute sa formation théologique a commencé à s'effondrer. Il a réalisé qu'il existait une différence fondamentale entre ce que Jésus a enseigné et ce que l'Église enseigne sur Jésus. C'est comme Alan Watts l'a toujours dit, la religion organisée a fait de Jésus une idole à adorer, au lieu d'un exemple à suivre. Réfléchissez-y. Jésus était juif. Il n'a jamais entendu le mot christianisme. Il n'a jamais dit « adorez-moi ». Il a dit « suivez-moi ». Mais suivre signifie faire ce qu'il a fait, réaliser ce qu'il a réalisé. Et qu'a-t-il réalisé? Qu'il n'y avait aucune séparation entre lui et la source de toute existence. « Moi et le Père, nous sommes un » n'était pas une déclaration d'exclusivité. C'était une déclaration de réalisation. Alan Watts souligne le parallèle évident que le christianisme nie. Dans l'hindouisme, lorsqu'une personne réalise sa véritable nature, elle dit « Tat Tvam Asi ». Tu es cela. Dans le bouddhisme, c'est la réalisation de la nature bouddhique. Dans le soufisme islamique, c'est « Ana al-Haq », je suis la vérité. Mais dans le christianisme, dire « je suis Dieu » est la plus grande hérésie. Pourquoi? Antoine a commencé à enquêter sur les conciles de l'Église primitive. Le concile de Nicée en 325 après J. Le concile de Constantinople. Des décisions politiques déguisées en théologie. La divinité exclusive de Jésus n'a pas été une révélation divine. Elle a été votée. Des évêques ont levé la main et ont décidé que vous ne pouviez pas être ce que Jésus était. Vous ne pouvez que l'adorer de loin. Alan Watts révèle la raison. Si tout le monde réalisait sa nature divine, il n'y aurait pas besoin d'intermédiaires. Il n'y aurait pas besoin de prêtres, d'évêques, de papes. Il n'y aurait pas besoin d'une institution milliardaire construite sur la prémisse que vous avez besoin d'elle pour atteindre Dieu. L'Église ne survivrait pas à la vérité que Jésus a réellement enseignée. Regardez les paroles de Jésus avec des yeux nouveaux. Vous êtes des dieux. Ce n'est pas une métaphore. Faites des œuvres plus grandes que les miennes. Ce n'est pas une exagération. Le royaume de Dieu ne viendra pas avec des signes observables, ni on ne dira
le voici ou le voilà, car le royaume de Dieu est en vous. Ce n'est pas de la poésie. C'est la déclaration la plus claire possible que le divin n'est pas ailleurs. Il est ici. C'est vous. Observez comment l'Église a transformé le message. Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». L'Église dit « Jésus et le Père sont un, mais vous, non ». Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». L'Église répond « Jésus est la lumière, vous êtes les ténèbres ». Jésus a dit « Faites cela en mémoire de moi ». L'Église en a fait un rituel magique que seuls les prêtres peuvent accomplir. Si quelque chose bouge en vous, si vous reconnaissez la vérité de ce qu'Alan Watts a révélé, envisagez de soutenir ce travail avec un super thanks. Ce n'est pas seulement pour maintenir la chaîne active, c'est pour créer une vague de conscience, des personnes éveillées, aidant d'autres à se réveiller d'un sommeil de 2000 ans. Alan Watts a toujours dit que la véritable révolution est la révolution de la conscience. Antoine, le séminariste, a commencé à étudier d'autres traditions. Il a découvert que ce que Jésus enseignait n'était pas unique. C'était universel. Le Vedanta hindou dit « Aham Brahmasmi », « Je suis Brahman ». Le bouddhisme zen dit « Vous êtes déjà Bouddha, il suffit de le percevoir ». Le taoïsme dit « Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel », pointant vers quelque chose qui transcende toutes les définitions. Mais voici le tournant le plus choquant. Alan Watts a découvert que les évangiles eux-mêmes contiennent la vérité, cachée à la vue de tous. L'évangile de Jean commence en disant « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». En grec, verbe est logos. Logos n'est pas seulement une parole, c'est le principe organisateur de l'univers, c'est la conscience. Et Jean dit ensuite, le Verbe s'est fait chair. Non pas que le Verbe ne se soit fait chair que dans Jésus, le Verbe s'est fait chair. Toute chair. Toute matière est conscience manifestée. Vous êtes le Verbe fait chair, tout autant que Jésus l'a été. La différence? Il le savait. Vous l'avez oublié. Alan Watts explique pourquoi cela est si menaçant. Si vous réalisez que vous êtes une expression du divin, vous cessez de chercher Dieu à l'extérieur. Vous cessez de craindre l'enfer. Vous cessez de rechercher le paradis. Vous comprenez que le ciel et l'enfer sont des états de conscience et non des lieux géographiques. L'enfer est l'illusion de la séparation. Le paradis est la perception de l'union. Antoine a vécu une expérience qui a tout changé. Pendant une méditation, quelque chose qui n'avait jamais été encouragé au séminaire, il a eu un aperçu. Pendant un instant seulement, la sensation d'être Antoine s'est dissoute. Il n'y avait pas Antoine qui méditait, il n'y avait que la conscience consciente d'elle-même. Et dans cette conscience, il n'y avait pas de séparation. Il n'y avait pas moi et Dieu. Il n'y avait que cela de retour. À son état normal, Antoine a compris, c'est ce que Jésus expérimentait constamment. Non pas occasionnellement en méditation, mais comme son état naturel d'être. Moi et le Père, nous sommes un, n'était pas de la théologie. C'était son expérience vécue, moment après moment. Et il disait, vous pouvez vivre ainsi aussi. Alan Watts révèle un autre secret caché. Le mot péché en grec est amartia. Cela ne signifie pas désobéissance morale. Cela signifie manquer le but, comme un archer qui manque le centre. Le but est la perception de votre vraie nature. Le péché est de vivre dans l'illusion de la séparation. Le salut n'est pas d'aller au ciel après la mort. C'est de se réveiller au paradis que vous vivez déjà maintenant. Le problème, c'est que l'Église a transformé le péché en culpabilité et le salut en récompense future. Elle a créé un système de dette spirituelle où vous naissez débiteur et passez votre vie à essayer de payer. Mais Jésus n'a jamais parlé de dette. Il a parlé d'éveil. Le fils prodigue n'a pas été pardonné. Il s'est souvenu de qui il avait toujours été.
Antoine a réalisé qu'il avait été victime de ce qu'Alan Watts appelle l'astuce la plus cruelle. Convaincre quelqu'un qu'il est malade pour lui vendre la guérison. Convaincre quelqu'un qu'il est perdu pour lui vendre la carte. Convaincre quelqu'un qu'il est séparé de Dieu pour lui vendre le pont. Mais que se passerait-il si vous n'aviez jamais été malade, seulement endormi? Si vous n'aviez jamais été perdu, seulement distrait? Si vous n'aviez jamais été séparé, seulement oublié? Alors tout l'édifice du catholicisme institutionnel s'effondre. Non pas l'enseignement de Jésus, mais la religion construite sur son nom. Alan Watts raconte une histoire zen qui illustre parfaitement cela. Un maître demande à son disciple « Que ferais-tu si tu rencontrais Bouddha sur la route ?» Le disciple répond « Je me prosternerai et je le révérerai. » Le maître dit « Faux, si tu rencontres Bouddha sur la route, tue-le. » Pourquoi? Parce que tout Bouddha que vous rencontrez en dehors de vous-même est une illusion. Jésus était ce genre de maître. Il ne voulait pas de disciples. Il voulait des égaux. Il ne voulait pas d'adoration. Il voulait l'éveil. Mais l'Église a transformé le maître en idole et l'enseignement en dogme. Elle a transformé le doigt qui pointe vers la lune en la lune elle-même. Antoine a trouvé une communauté de chercheurs. Pas une nouvelle Église, mais des gens explorant l'expérience directe du divin. Des chrétiens mystiques, des bouddhistes, des hindous, des soufis, tous réalisant qu'au niveau le plus profond, ils parlaient de la même réalisation. La forme était différente, mais l'essence était une. Ils pratiquaient ce qu'Alan Watts appelle la religion expérimentale, par opposition à la religion de la croyance. Non pas croire que vous êtes un avec Dieu, mais l'expérimenter directement. Non pas avoir foi dans l'union, mais la vivre. Non pas attendre le royaume des cieux, mais réaliser que vous y êtes déjà. La transformation d'Antoine a été profonde. Il n'a pas perdu Dieu en quittant le séminaire. Il l'a trouvé partout, non pas comme une entité séparée observant d'en haut, mais comme la conscience elle-même, regardant à travers ses yeux, respirant à travers ses poumons, battant comme son cœur. Alan Watts explique que ce n'est pas du panthéisme, dire que tout est Dieu. C'est du panenthéisme, réalisé. Que Dieu est tout et transcende tout. Vous êtes une vague dans l'océan divin, unique en forme, mais non séparée de l'océan. La vague ne devient pas de l'eau, elle a toujours été de l'eau, elle le perçoit simplement. Maintenant, voici la partie qui va changer votre façon de voir votre propre vie. Si vous êtes une expression du divin, alors votre vie n'est pas un test, ce n'est pas une épreuve. C'est une expression créative de l'univers, s'expérimentant lui-même à travers votre perspective unique. Vos erreurs ne sont pas des péchés, elles font partie de la danse cosmique. Alan Watts dit « Imaginez que vous êtes Dieu, omnipotent, omniscient, éternel. Que feriez-vous? Après un certain temps, ce serait ennuyeux de tout savoir, de tout contrôler. Alors vous feriez le jeu le plus intéressant possible. Vous oublieriez que vous êtes Dieu et vous vivriez des vies limitées, expérimentant la surprise, l'amour, la perte, la découverte, exactement ce que vous faites maintenant. » Antoine a réalisé que son chemin n'était pas unique. Des millions de personnes se réveillent à cette réalisation. Le voile devient mince. Les gens réalisent que la séparation de Dieu est aussi impossible qu'une vague séparée de l'océan. Vous pouvez vous sentir séparé, mais ce n'est qu'une sensation, pas la réalité. Si cette révélation résonne en vous, si vous ressentez l'éveil qu'Alan Watts décrit, laissez un commentaire maintenant. Quelle illusion avez-vous réalisé que vous portiez? À quel moment avez-vous senti la vérité au-delà des mots? Votre perception pourrait être exactement ce qu'un autre chercheur a besoin d'entendre pour se réveiller. Et voici le paradoxe final qu'Alan Watts adorait. Même cette conversation sur l'éveil fait partie du jeu cosmique. Dieu jouant à être vous, vous apprenant comment Dieu joue à être vous. L'univers se racontant son propre secret. La conscience se rappelant ce qu'elle n'a jamais vraiment oublié. Antoine, aujourd'hui, vit une vie simple mais profonde. Il enseigne non pas une religion mais la présence,
non pas une doctrine, mais l'expérience directe. Il aide les autres à découvrir ce que l'Église a caché pendant 2000 ans, que vous n'avez pas besoin d'être sauvé parce que vous n'avez jamais été perdu, que vous n'avez pas besoin de trouver Dieu parce que vous n'avez jamais été séparés. Le message de Jésus était trop révolutionnaire pour survivre intact. Dire aux gens qu'ils sont divins, c'est dangereux pour toute structure de pouvoir. Alors le message a été dilué, déformé, inversé. Le libérateur a été transformé en geôlier. Le révélateur de l'union a été utilisé pour renforcer la séparation. Mais la vérité ne peut pas être détruite, seulement cachée. Et maintenant, à travers des voix comme celle d'Alan Watts, elle est révélée à nouveau. Non pas comme une nouvelle religion, mais comme la fin du besoin de religion. Non pas comme une nouvelle croyance, mais comme une expérience directe, au-delà de toute croyance. Vous pouvez continuer à jouer le jeu de la séparation si vous le souhaitez. Vous pouvez continuer à chercher Dieu à l'extérieur. Vous pouvez continuer à attendre un salut futur. Ou vous pouvez faire ce qu'Antoine a fait, s'arrêter, regarder à l'intérieur et percevoir ce qui a toujours été là. Non pas Antoine trouvant Dieu, mais Dieu se rendant compte qu'il jouait à être Antoine. Alan Watts conclut sur cela. La plus grande blague cosmique, c'est que vous passez toute votre vie à chercher Dieu. Et quand vous le trouvez enfin, vous découvrez que c'était vous tout le temps. Pas vous, la personnalité, l'ego, l'histoire. Mais vous, la conscience derrière tout cela, l'observateur éternel qui n'est jamais né et ne peut jamais mourir. L'illusion que le christianisme nie, c'est l'illusion de la séparation. La vérité qu'il cache, c'est votre divinité inhérente. Et maintenant que vous le savez, la question est, que ferez-vous de cette connaissance? Continuez à faire semblant d'être séparés. Ou vous éveillez à ce que vous avez toujours été. Le choix, comme toujours, est une illusion. Car même choisir de continuer à dormir, c'est Dieu qui choisit de continuer le jeu. Mais maintenant, au moins, vous savez que c'est un jeu. Et savoir que c'est un jeu change tout, même si rien ne change. Parce que maintenant, vous jouez consciemment. Bienvenue à l'éveil, ou plutôt bienvenue à la reconnaissance que vous n'avez jamais dormi. Simplement fait semblant. Très, très bien.